Rebonjour Seigneur, c'est aujourd'hui, comme je l'ai dit, le 15 novembre 2023. Face à la lumière divine, face au Christ, à sa mère Marie, nous continuons la route en ayant foi inébranlable. Voici la suite de la lecture du livre de Sainte Thérèse d'Avila ou Sainte Thérèse de Jésus, racontée par elle-même et traduite par Louis Bertrand. Voyez donc, là, je reprends à la page 281. Attestation du Père Gratien au sujet de la première reconnaissance du corps de Sainte Thérèse faite à Alba de Tormes. Je cite: « Moi, frère Jérôme Gratien, de la Mère de Dieu, prieur de Saint-Philippe et vicaire provincial de l'ordre de Notre-Dame du Carmel des Carmélites déchaussés de ce royaume de Portugal, par la présente, je fais savoir et atteste en témoignage de vérité à tous ceux qui la présentent verront que l'an 1584 étant provincial en ce même ordre des Carmélites déchaussés et visitant le couvent Notre-Dame de l'Annonciation des religieuses déchaussées de la ville d'Albe, où était le corps de la Sainte Mère Thérèse de Jésus, je fus prié et requis de la part des religieuses du même couvent de découvrir la sépulture de la Sainte Mère pour disposer le corps plus convenablement, parce qu'on l'avait placé dans un trou d'une muraille qui se trouve dans le chœur inférieur, qu'on y avait jeté une grande quantité de chaux et qu'on craignait que le corps ne se consumât. Et ainsi, ayant pénétré dans le cœur c'est le cœur qui s'écrit C-H-E-U-R, dans le cœur d'en bas, avec mon compagnon, le frère Christophe de Saint-Albert, nous découvrîmes le Saint-Corps, duquel s'exhalait une fragrance et un parfum des plus suaves. Et nous le trouvâmes intact et de bonne odeur, avec la poitrine encore ferme, comme si la mère était vivante. Le sang frais, comme si elle venait d'expirer, après 2 années qu'elle était ensevelie. Bien que la tête et les mains qui étaient découvertes eussent été noircies par la chaux, tout le reste du corps était d'une belle couleur. Je coupai la main droite. Oh là là, la lumière, comme vous voyez là. Je coupai la main droite du dit corps, laquelle l'emportait dans un morceau de crêpe enveloppé de papier, et il en sortait comme une huile qui tachait les papiers et l'étoffe où elle était enveloppée. Après quoi, je la déposai dans un coffret avec la clé du tombeau, où j'avais laissé le corps en meilleure disposition, et confié le coffret fermé à clé aux religieuses du monastère d'Avila, dans l'intention que, si le corps ne revenait pas à Avila, ces religieuses possédassent au moins la main que, s'il
y revenait, je puisse la reprendre. Par la suite, en l'année 1585, le chapitre provincial de notre ordre s'étant réuni en la ville de Pastrana, ordre fut donné que le Saint-Corps fut transporté d'Albe à Avila. Et moi, passant par Avila, je demandai le coffret pour y prendre la clé qui y était déposée et j'en tirai en même temps la main que je trouvais en bonne odeur et qui avait taché d'huile toutes les soies qui l'enveloppait, et je l'emportai en Portugal et la déposai au monastère Saint-Albert des Carmélites déchaussés de cette ville de Lisbonne. Le petit doigt qui manque a été coupé pour être envoyé à notre père provincial, frère Nicolas de Jésus-Maria. Et par cette main, notre Seigneur a accompli quelques miracles au couvent de Saint-Albert. En foi de quoi j'ai donné cette attestation, signée de mon nom et scellée du sceau de notre chancellerie, en ce monastère de Saint-Philippe des Carmélites déchaussés de Lisbonne, le 12 mars de l'année 1587, c'est-à-dire 1587. Signé frère Jérôme Gracian de la Mère de Dieu, vicaire provincial. C'est la fin de ce témoignage de l'attestation du Père Gracian au sujet de la première reconnaissance du corps de Sainte Thérèse faite à Alba de Tormes. Maintenant, je viens de lire, vous voyez comment je suis transfigurée. Je vous donne d'abord la possibilité de voir notre maman, son fils, le Christ, et notre sur le mur. Voilà la lumière qui est là. Voici Maman Marie. Voilà son fils. Vous voyez comment c'est représenté maintenant. Et vous pouvez voir. On s'arrête là et je passe à une autre vidéo.